Bien, bon matin à tous, puis bon matin ou bonne soirée ou même la nuit pour certains, pour ceux qui écoutent sur Internet. Ce matin, on va poursuivre dans l'Évangile de Jésus-Christ que Matthieu a écrit par la volonté de Dieu, qui a été guidé, inspiré par l'Esprit Saint. Puis, on va compléter le chapitre 10 qu'on avait amorcé la semaine dernière. Mais avant, on va aller demander à Dieu de bénir sa parole pour nos cœurs. Elle est déjà bénie, elle est pure, sa parole. Il n'y a rien qui peut l'entacher, sa parole, autre que nous, si nous la méprisons, la mettons de côté ou la faisons n'importe quoi avec. Mais sa parole est pure et c'est celle-là qu'on veut. Bon Père Céleste, merci de ce privilège qu'on a, hein. Tu nous as aimé le premier, on en est bien conscient, Seigneur. Tu es venu chercher dans nos vies ce qui était mal et tu l'enlèves, Seigneur. Tu es venu nous réconforter de plein de choses, Seigneur. Mais tu veux faire des enfants qui t'aiment, qui te suivent de tout leur cœur. Et c'est ce qu'on veut faire. Merci pour ce grand salut en Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur. Merci de ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Et guide-nous ce matin en toutes choses, s'il te plaît, en ton saint nom. Amen. Bien, on va continuer on va reprendre à partir du verset 23. Mais avant, on avait ce qu'on avait vu la semaine dernière, Jésus qui choisit les apôtres. Puis en passant, vous allez remarquer, parfois ils sont appelés disciples, ils sont appelés apôtres. Mais tous, tous ceux que Jésus a pu appeler disciples sont disciples, mais tous n'étaient pas apôtres. Il y a une distinction à être prudent, parce qu'il y en a qui croient que des apôtres, ça peut se multiplier, mais c'est Jésus qui les a choisis. Paul aussi. Prêcher le royaume, guérir, c'est ce que Jésus a demandé, d'aller prêcher le royaume de Dieu qui approche. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Puis allez, mais s'ils ne veulent pas le recevoir, si la maison n'est pas digne, les personnes ne sont pas dignes de ça, secouez les pieds, laissez ça là. Puis ils n'écoutent pas vos paroles, ils n'écouteront pas les miennes. C'est ça qu'ils rejetaient. L'évangile de Jésus-Christ qui leur apportait, de se repentir et le royaume des cieux. Jean-Baptiste avait amorcé tout ça. Soyez en garde des hommes contre les hommes. Vous allez être au milieu des loups ravissants. Wow! Jésus nous avertit très sérieusement. Puis, bien sûr, il nous dit d'être prudents, faire très attention, de veiller, d'être sur nos gardes, et simple. Simple comme des colombes. Simple, il nous en parle ailleurs, simple du mal, pas de mal en nous. Puis être prudent, se tenir en garde. Puis, si vous voulez me suivre, ben pour moi, vous allez être persécuté pour moi. Puis on va continuer ce matin aussi. De ne pas être inquiet quand vous allez être amené devant les tribunaux. L'Esprit Saint va vous dire ce que vous avez à dire. Vous allez parler comme Étienne. Vous souvenez-vous dans Actes Étienne, quand on avait fait les actes, les actions des apôtres, hein? Puis, des fois, il y en a qui trouveraient les paroles d'Étienne très dures, mais c'est les paroles que le Saint-Esprit lui disait de dire. Celui et celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore là, c'est valable, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre ça. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est malheureux, mais le Seigneur demande que ta foi soit de la vraie foi. Croire, c'est un verbe continu. Et on avait vu aussi, hein, d'où venait
des doctrines que malheureusement l'Église protestante a été puisée, cherchée. Puis je le remets parce que vous allez voir ce matin, euh, la- la- moi ça a été une découverte dans ma vie. Je me demandais, comme je l'ai fait pour chacune des étapes, puis en cherchant pour des sectes qui enseignaient des choses à des personnes que j'aimais, puis je voulais savoir qu'est-ce qui en était la vérité. Puis en cherchant ça, j'ai trouvé des principes. Wow, c'est Seigneur, tu le dis clairement, tu parles clairement, mais aussi j'ai été tout dévasté quand je me suis rendu compte que même comme évangélique, il y avait des évangéliques qui utilisaient les mêmes façons de faire que l'Église catholique, que telle dénomination, que telle autre religion, et tout ça. Ça a été très, très difficile, ça m'a renversé. Mais avec ça, Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Je ne veux pas arriver devant toi avec des mensonges, avec des choses. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Puis frappez, on vous ouvrira. Mais Seigneur, je te crois. Puis c'est incroyable. Toutes les choses qui... Wow! Puis aujourd'hui, ben pourquoi il y en a qui disent, parle jamais de ces affaires-là. Non, j'aurais aimé qu'on me le dise, moi, en qui je mettais ma foi, en qui je mettais ma confiance. Des hommes qu'on présentait comme des grands hommes de Dieu, mais qui m'ont rentré toutes sortes de pensées que ce qui venait pas de Jésus. Puis on va voir ça. Puis un de ces hommes-là qui a changé, transformé, qui est à l'origine de doctrines comme pas de salut en dehors de l'Église catholique. Ça vient de ces enseignements. Le droit d'utiliser la force contre les adversaires, contre les hérétiques, qui a conduit à de l'Inquisition. Mais non seulement l'Inquisition que je croyais, moi je me servais de ça, l'Église catholique a fait torturer des millions de chrétiens, même avec leur Bible brûlée autour du cou des femmes, des enfants, tout. Mais quand je me suis rendu compte, comme on a vu la semaine dernière, que même des protestants ont fait ça, j'en ai été dévasté. Wow! Puis c'est ces protestants-là qu'on me dit de croire, de suivre. Ça m'a réveillé à regarder l'Évangile de plus près. Augustin, trois façons d'être sauvé, pardonner des péchés, régénéré par le baptême. C'est pour ça que les enfants non baptisés allaient dans l'enfer, qui appelait les limbes parce que c'était moins. Hein, le décret horrible que Calvin a fait, a établi. Peut être sauvé par des prières ou par une grande humilité de la pénitence. Augustin. Et ça, c'est une peinture d'Augustin, bien sûr, avec, vous voyez bien en évidence hein, la mitre, chapeau et tout ça. Parce que l'Église catholique s'appuie sur ses écrits, pas tous, mais les protestants s'appuient sur ses écrits, mais pas tous. À l'origine de Marie, qui est une vierge perpétuelle, n'a pas eu d'autres enfants, alors que la Bible dit le contraire, qu'elle n'a jamais péché. Où ils prennent ça? En déformant, ils ont déformé la Bible dans leur version pour en arriver à ça. Marie qui était remplie de grâce, c'était elle qui donnait les grâces. Wow! Le purgatoire, les prières pour les morts, les livres apocryphes pour lui, fait partie, c'est la parole de Dieu. Les livres apocryphes, c'est le vrai évangile, ça. Pourquoi placer la foi, ton salut, dans ces interprétations de la Bible, puis ces philosophies que la parole pure elle-même? Puis Augustin, quand vous allez étudier sa vie, il a été rempli de philosophie grecque. Il a été après ça chez les manichéens. Après ça, il en est ressorti. Il s'est converti. Après ça, il est retourné pour défendre ses positions dans la philosophie et avec des positions des manichéens qui disaient que tout était fataliste, puis c'est Dieu qui décidait tout de A à Z, même quand tu
pêche, quand tu fais n'importe quoi. Certains réformateurs ils ont basé leur foi sur ça. Ça a donné, comme la semaine dernière, j'ai montré, le pèlerinage qui, je vous salue Marie, etc. Des blasphèmes selon Dieu. Il y a un seul médiateur. Ça a été rendu possible grâce à la théologie d'Augustin. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Puis avant de me lapider, là, pour ceux qui peuvent écouter, puis tout ça, dire c'est pas correct, mais le Seigneur nous dit de dénoncer les œuvres de ténèbres. Pourquoi? Pour une raison. Parce que Dieu, dans la simplicité, il veut nous détourner du mal, puis nous détourner des mensonges, de l'erreur et tout ça. Puis par amour, je sais que ça en rend qui en colère, mais de dire qu'est-ce qu'il en est basé sur des faits seulement. Parce que Jésus nous a dit, vous les reconnaîtrez comment? Par leurs fruits. C'est simplement ça, on examine, est-ce des bons fruits? Mais si je ne le dis pas, je suis un traître pour moi, parce que j'aime pas vraiment mes frères et mes sœurs. Je les avertis pas qu'il y a des doctrines qui peuvent les conduire à perdition. Voilà. Jean Calvin nous a donné sa meilleure source, d'où il prend son inspiration. Ça vient de Jean Calvin, hein, les écrits de Jean Calvin, l'Institut de la religion chrétienne. Voici à la page 1303 du volume numéro 2. Il y a différents volumes, mais voici. Le même Augustin que nous citons si souvent comme le meilleur et le témoin le plus fiable de toute l'Antiquité. C'est comme ça que Calvin voyait Augustin. Hein, mais il ne savait pas que ces doctrines que les catholiques se fondaient dessus. Ben oui, c'est un catholique, il est sorti. Mais il a emmené beaucoup de bagages avec lui, hein. Parce que comme le meilleur, qui dit vrai? Jésus et ses apôtres. Après ça, il y a eu les chrétiens apostoliques. C'est qui les chrétiens apostoliques? Des fois, ils les appellent les pères. Moi, je n'aime pas utiliser ces mots-là. Mais les chrétiens apostoliques, c'est ceux qui ont appris des apôtres. On va en voir quelques-uns, ce sera pas long. Puis après ça, on les a appelés les apologistes parce qu'il y avait zéro théologie. Ils faisaient que défendre, présenter la parole de Dieu et la défendre. Et répétaient seulement les choses qui étaient dans la parole de Dieu. Puis il y a eu le concile de Nicée, hein, un des premiers conciles écuméniques à Rome, puis pas à Rome, mais qui a été fait mais avec l'emprise romaine. Puis après ça, Augustin est arrivé, lui, il est né en 354 après Jésus, 430 ans. Mais le problème avec ça, c'est qu'Augustin a contredit ce qui était écrit avant. Il a été avec des nouvelles doctrines. Regardez ici, ça c'est dans la table des matières d'un des volumes, là. Voici. Puis voici comment c'est présenté dans le livre même de l'Institut de Calvin. La dette de Calvin envers Augustin pour avoir influencé la Réforme. Qui a influencé la Réforme? La Bible seulement? Et ça, il y en a dans le volume ici, il y en a 7 pages comme ça, qui donnent toutes les fois que Calvin fait référence à Augustin pour ses doctrines. Dans plein, la persévérance, c'est Augustin qui va avoir raison. Dans la prédestination, comme Calvin qui dit que Dieu choisit d'avance si tu vas être en enfer ou sauvé, que tu te repentes ou pas, que tu fasses n'importe quoi. Wow! C'est ça que Jésus est venu nous présenter, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Pour ceux qui se repentent. Puis que, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin dans ça. Puis, savez-vous, dans tout ça,
la meilleure source du christianisme. Ben, c'est ça qui a fait que d'autres chrétiens ont dit ça. Charles Spurgeon a dit ça. Plusieurs autres l'ont suivi dans ça que Augustin était le meilleur, le plus fiable. Wow! Mais moi, si tu m'emmènes que Marie a jamais péché, puis qui sert à la papauté, qu'il cite souvent d'ailleurs. La meilleure source du christianisme, c'est vraiment ça, sola scriptura, seulement l'écriture. C'est ça. Même si ces nouvelles doctrines contredisaient les écrits des premiers chrétiens. Ce qu'il y en a qui ne réalisent pas, Augustin est arrivé avec un nouvel évangile, un autre évangile, un évangile modifié qui contredisait ce que les premiers chrétiens avaient déjà écrit. Puis on les a, ces écrits-là. C'est facile à vérifier. Quand j'ai fait des recherches sur ça, je suis resté surpris. Wow! Mais pourquoi ils ont voulu partir avec Augustin? Pourquoi? Il faut trouver l'erreur, hein? Même si plusieurs évêques chrétiens de son époque ont rejeté ces nouveaux enseignements, il y en a 18 au moins qui ont démissionné, qui sont partis ailleurs à cause des enseignements d'Augustin. C'était des hommes qui connaissaient la parole de Dieu, qui se fiaient à ce que la Bible disait, puis les premiers chrétiens. Même si l'Église catholique romaine lui doit plusieurs de ses doctrines, qui est décriée par les protestants. Pourquoi on n'a pas ça? Hey, attention, Augustin, là, c'est dangereux. Même qui a été à l'origine de grandes divisions, mais pas entre protestants et catholiques, entre protestants. Il y a plein d'histoires, plein de choses qui ont fait que les chrétiens se sont divisés à cause des enseignements d'Augustin que Luther a repris puis que Calvin a pris. Ça a fait des dégâts. Des chrétiens, alors que le Seigneur nous dit non. Mais il nous dit la source contre ceux qui divisent, contre la doctrine déjà apprise. Quand? Apprise quand? Il y a 2000 ans, depuis le début, par Jésus-Christ, les apôtres. Pas à partir d'Augustin. Quelle tristesse! Ça a été à l'origine de persécutions parce qu'il y a des protestants qui ont été persécutés, qui ont empêché d'autres chrétiens, ils ont enlevé des pasteurs des églises parce qu'ils ne disaient pas pareil comme Calvin. Ils ont emprisonné, il y en a qui ont été tués aussi par rapport à ça. Des protestants. Wow, ça m'a jeté à terre quand j'ai appris ça. Toi qui juges les autres puis qui fais pareil, tu juges que les autres, c'est pas correct, leur inquisition, mais toi, c'est correct pour toi, leur enlever tout le bien, de faire des dégâts. Jésus dit, vous les reconnaîtrez comment? Par leurs fruits. Un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit. Si je crois Jésus, si j'ai la foi en Jésus, je vais croire ça. Ça a été un passage qui m'a tombé dessus. Wow, Seigneur, pourquoi j'ai pas vu ça? Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez, c'est triste, mais Calvin, quand j'ai réalisé qu'il avait écrit 7 ans avant qu'il ait fait brûler Michel Servetus, mais après, il a vécu une dizaine d'années, juste avant sa mort, il a écrit un livre qui se défendait que c'était correct, puis même il dit, l'humanité va me devoir beaucoup pour ça. Ah oui? Où tu trouves ça? Ça a fait des divisions, ça a fait une révolte contre le calvinisme. Il y a des gens qui étaient chrétiens qui ont dit, voyons donc, ça se peut pas. Wow, ça a fait des dégâts. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. Puis je vais me fier à ses écrits, à des choses qu'il disait. Puis allez voir Augustin aussi, comment il a composé aussi. Mais je vous ai écrit pas comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Aucun.
Marie, c'est correct. L'Inquisition, c'est correct. Tuer des hérétiques, c'est correct. User de violence envers eux. C'est ça que Jésus est venu nous enseigner. À qui confies-tu ton éternité? Pour moi maintenant, ma part est claire. On avait vu ça, comment ça part un cheminement d'une doctrine étrangère, une idée, une pensée humaine, une philosophie, une nouvelle théorie. Je suis illuminé, j'ai une révélation, mes désirs m'apportent vers ça. Les recherches. Ben, il faut que je trouve dans la Bible où c'est que je vais le trouver. Puis si je ne le trouve pas dans la Bible, il va falloir que j'aille trouver des personnes sur lesquelles je peux m'appuyer, comme Augustin. Puis la vérité devient secondaire. Je découpe des passages qui font l'affaire, je sors ça de son contexte. Puis là, la reconnaissance, ben ça me prend l'approbation, des appuis des gens. Puis là, la confusion commence, les divisions, le rejet même, puis rejeter des vrais chrétiens comme hérétiques. Puis en passant, il y en a qui peuvent avoir des positions qui sont hérétiques, mais où la Bible me dit de les éliminer et les faire brûler. Ah, ben, dans le temps, c'était comme ça. Ah oui, c'est ça que Jésus nous a dit. Voyons donc, il y en a qui défendent de tuer, de massacrer des gens. C'est une abomination. C'est ça que le Nouveau Testament nous enseigne. Aime ton ennemi, ton prochain comme toi-même. Si tu es ton prochain, tu n'es pas de Dieu. J'ai lu ce matin la première épître de Jean. Tu sais, parce que des fois, Seigneur, c'est-tu correct, ça? Qu'est-ce que me fourvoierais-tu en quelque part, Seigneur? Tu veux jamais dire quelque chose à des frères, des sœurs, que tu les conduirais ailleurs? Non. Puis en lisant Jean, il nous le dit qui est le vrai chrétien, qui est le faux chrétien. Il nous le dit très clairement. Mais les gens vont découper juste les versets qui font leur affaire. Ils liront pas toute la lettre. Puis bien sûr, là, l'intégration, pour eux, c'est le début de la vérité, la seule. La théologie a plus d'importance, puis ils forment des disciples, bien sûr. Tantôt, je vous parlais des apostoliques, les premiers chrétiens apostoliques. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, même Clément de Rome. Même Paul en parle dans la Bible, qui était avec lui, puis tout ça, puis il en parle d'un homme. Il y a l'apôtre Jean qui a eu Polycarpe, Ignace, Papias, puis Irénée qui était avec l'enseignement de Polycarpe. Ça, c'est des personnes ici qui recevaient l'enseignement directement de Jean. Il n'y avait rien qui marchait avec Augustin. Augustin s'est servi de leurs affaires, des petits bouts, comme il découpait la Bible. La doctrine de Christ versus les doctrines des hommes. La Bible, plus des livres, beaucoup de livres. La théologie, il faut lire plein de livres pour comprendre la Bible. C'est ça que Jésus a dit. Paul dit que dans 2 Timothée 3,16, la Bible est complète, parfaite pour te rendre comme Dieu le veut. T'instruire, te corriger, enlever les erreurs, puis t'édifier, puis te rendre un vrai chrétien selon la justice de Dieu. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas en train de dire que tous les livres sont tous... Non, il y en a qui sont corrects. Il y en a qui sont corrects, puis il y a du levain dedans. Mais comment tu vas le savoir? Reste attaché juste avec ta Bible. Un chrétien aujourd'hui, avec sa Bible, une bonne concordance, peut en savoir plus que plein de grands théologiens. Il va en savoir plus pourquoi? Parce que comme David, j'ai plus de connaissances que tous les anciens. Pourquoi? Parce que je m'attache à ta parole. C'est juste ta parole qui devient mon enseignement, ce que je vis. Puis, dans tout ça, c'est ça, sola scriptura. Moi, quand j'ai découvert que c'était pas vrai qu'on proclamait ça, seulement l'Écriture, mais que quand tu arrives avec des doctrines, tu ne peux plus rester juste dans la Bible. Tu découpes des versets, puis il faut que tu ailles chercher. Un tel a dit ça, l'autre a dit ça. Puis là, quand c'est rendu à... Ils ne peuvent pas expliquer. Ah, ben c'est un mystère. Alors que Jésus les a très bien expliqués, les mystères qu'on dit.
Mais c'est sûr que c'est un mystère, tu ne comprendras plus quand tu écoutes ça. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui est vraiment? Plus le temps avance, c'est ça que le Nouveau Testament nous enseigne. Les paroles pures de Dieu que Jésus apôtre, mélange avec les paroles humaines, puis mélange avec les paroles du malin, puis les gens vont aller en empirant. Ils vont fermer l'oreille à la vérité que la Bible dit. Fait que, quand il disait de persévérer jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme soit venu, son avènement. Il nous le dit. Il y en a qui vont prêcher dans les villes d'Israël. Pensons aux 144 000 qui sont issus des tribus aussi. Mais ils n'auront pas terminé d'évangéliser toutes les villes que si on croit Jésus avant qui que ce soit. Le disciple n'est pas plus fort que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Jésus prend un exemple très simple. Hein? T'es-tu plus important que ton maître, toi, si t'es serviteur? Il suffit au disciple d'être comme son maître. Là, il fait référence, hein, Jésus parle. Il fait un parallèle avec lui. Comment il a été mon maître? Wow! Puis d'être, et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Béelzébul, hein, je veux dire, c'est un autre dieu, un Satan, ou appelez-le comme vous voulez, le prince des. Puis ici, ben, ils l'ont appelé comme ça. C'est pour ça que Jésus a dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Si on appelait le père de famille Béelzébul, combien plus appelleront ainsi ses domestiques? Puis c'est ça qui est arrivé aussi pour certains, parce qu'ils ont décrié que des vrais chrétiens qui sont morts parce qu'ils ont eu confiance en Dieu, puis qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ils n'ont jamais renié Jésus-Christ. Ils ont continué, mais ils les ont appelés des hérétiques. Ne les craignez donc pas, parce qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Puis ça, c'est sûr, hein, tout va être connu et tout. Mais déjà, quelqu'un qui veut chercher dans l'histoire, puis de plusieurs sources, là, comme quand tu fais une enquête, tu valides, hein, tu regardes tout ça. Mais c'est tout là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais les chrétiens ne cherchent pas parce qu'on leur a dit ça, c'est la vérité. Va pas, non, perds pas ton temps avec ça, là. Ouais, perds pas ton temps. Juste ton éternité, peut-être. Il n'y a rien de secret qui doit être connu. Et ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Son évangile. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et ne craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps et qui ils peuvent pas faire mourir l'âme. Ils peuvent tuer ton corps, mais pas ton âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Les pleurs, les grincements de dents et tout. Dans la révélation, hein, Apocalypse qui veut dire révélation, une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grand tonnerre qui disait, Alléluia! Hein, le mot Alléluia, c'est la seule place dans la Bible, dans le chapitre 19 qui est répété à quelques reprises. Alléluia! Pourquoi? Car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant.
C'est lui qu'on doit craindre. Pas terroriser parce que quand tu le connais, puis tu l'aimes, tu le suis, puis tu peux l'appeler à bas, Père. Mais ton Père, tu le crains-tu? Ton Père, tu peux faire ce que tu veux? Deux passerons ne se vendent-ils pas pour une pipe, hein, deux petits moineaux, pour une scène ou quelque chose du genre? Ah, il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père. Fait que Dieu est au courant de tout. Ça veut-tu dire que c'est Dieu qui fait toujours ou il s'est dit la permission? Il va permettre que des choses arrivent. Mais est-ce que c'est toujours lui qui veut que tu sois brûlé? C'est-tu lui pour la marque de la bête? Non. Le prince de ce monde qui agit par ténèbres. Et il nous dit ici, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Savez-vous ce que ça dit, ça? Chaque détail, Dieu le sait. Il est omniscient. Il connaît tout de nous. On ne pourra rien y cacher, mais il connaît ce qui nous arrive aussi. Donc, ne craignez rien. Vous valez beaucoup mieux, beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Wow! Comment Jésus disait aussi, ne craignez pas. Voici Jésus. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris la vie. De qui ça pourrait bien s'agir, hein? De Jésus-Christ lui-même. Je connais tes œuvres. Jésus a dit qu'il va nous juger selon nos œuvres, bonnes ou pas bonnes. Et il connaît ta tribulation, ton affliction, ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Puis c'est intéressant, ça, quand j'ai fait la recherche, qui se dit juif, qui retourne avec des rites de l'Ancien Testament, puis tout ça, en tout cas. Ne crains rien, mais de quoi? Des choses que tu auras à souffrir. Mais ce n'est pas Dieu qui t'envoie ça, mais il va le permettre. Parce qu'il va continuer. Voici qui va vous jeter en prison, quelques-uns de vous? Le diable. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu peut changer des choses. Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est parce que Dieu veut qu'on aille à lui, veut que ce soit lui en premier. Mais Dieu, même Satan a été tenté Jésus, puis a offert plein de choses à Jésus. C'est un combat. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Quelques-uns, il va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, épurés, testés. Et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et là, je te donnerai la couronne de vie. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, je vais te donner la vie. De quelle vie il s'agit? De la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises au pluriel. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. La vie éternelle. Tu n'iras pas dans le lac de feu. C'est ça. Voici de Smyrne, Polycarpe, un des premiers qui a été enseigné aux pieds de l'apôtre Jean. Né en 69 ou avant, disciple direct de l'apôtre Jean, premier évêque de l'église de Smyrne, qui est aujourd'hui Izmir en Turquie. Il est mort martyr pour la foi, étant brûlé vif vers 155.
puis ils ont tout essayé avant ça. Je ne vous décrirai pas ce qui est arrivé. Mais voici ce que Polycarpe a dit. Pendant 86 ans, j'ai servi Christ et il ne m'a jamais fait aucun tort. Comment je pourrais blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Comment le blasphémer? À son âge? Pensez-vous que Dieu savait compter tous ses cheveux? Pensez-vous que Dieu l'a abandonné? Il y avait juste 2 mots à dire, puis les soldats, même qui étaient non-chrétiens, essayaient de le décourager, puis de l'encourager à dire, dis c'est juste ces 2 mots-là. C'est pour ça qu'il dit, je blasphémerai pas celui. 2 mots, puis il est sauvé. Ces 2 mots-là sont César ou Curius, on appelle César ou Kaiser même dans certains pays. Kurios qui veut dire Seigneur, Maître. Fait César, mon Maître. Je blasphémerai pas. C'est Dieu, mon Maître, par Jésus-Christ. Comme Sédrac, Méchach, Abednego, c'est Dieu. Fais ce que tu veux de nous, mais nous, c'est Dieu. En premier, le seul Seigneur. Ne craignez pas. Quand est-ce aussi, le 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, Polycarpe n'a jamais voulu faire ça, hein? Et s'il prend une marque au front ou à la main, il va boire aussi de la colère de Dieu, du vin peu préparé dans la coupe de sa colère. Il va être tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges de l'agneau. Savez-vous qu'il y a des chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, que Dieu va comprendre si tu l'apprends par amour pour nourrir tes enfants. Ou que tu l'apprends, puis après, tu as juste à te repentir. Puis, wow! Qu'est-ce que Jésus dit? Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la persévérance, la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ben oui, il va faire massacrer, on l'a dans le chapitre 13, juste avant dans l'Apocalypse, la Révélation. Et j'ai entendu une voix du ciel qui me disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent, leurs bonnes œuvres. C'est pas l'Évangile qu'on a souvent entendu, hein, mais ça fait partie de l'Évangile. Ne craignez pas. Puis voici, je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes au chapitre 20. Il leur fut donné de juger. Ça, c'est après que Jésus soit venu détruire Babylone, puis qu'il soit descendu, qu'il l'ait vu descendre et tout ça. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, des millions à travers les siècles. Puis il y en a actuellement, puis il va en avoir d'autres avec la marque, la bête, ni son image, et ceux qui n'avaient pas pris sa marque sur leur nom, sur leur front, c'est-à-dire, ou leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Fait qu'il faut que la marque de la bête soit arrivée, que l'Antéchrist soit là, parce que sans ça, ils ne pourraient pas être ensemble. Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans, mais le reste des morts ne ressuscita pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Il peut y avoir d'autres résurrections avant la première, comme il y en a qui enseignent. Ben non. Il y en a juste un, les prémices qui ont ressuscité. C'est Jésus-Christ qui est les prémices, le premier d'entre les frères. Mais il y en a-tu eu d'autres qui ont ressuscité comme Jésus-Christ? Non. C'est la base, le fondement de notre espérance et tout ça. Puis quand on croit en Jésus-Christ, on croit qu'on va ressusciter comme lui, transformer.
pas ressuscité comme Lazare ou d'autres qui ont ressuscité puis sont morts après, pour la vie éternelle. La seconde mort, vous vous souvenez de la seconde mort qui disait à Smyrne, n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et vont régner avec lui 1000 ans. Révélation chapitre 24 et 6. Donc, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Pourquoi qu'on entend parler que tu peux le renier, ça passe pareil? Qu'est-ce que Polycarpe a fait? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Qu'est-ce que les millions de chrétiens, au travers les catacombes, au travers l'Inquisition, avec aujourd'hui? Ils ne le renient pas. Ils gardent, puis ils demandent qu'on prie pour eux pour ça, que leur foi ne défaille pas. Ils ne veulent pas qu'on prie que Dieu les délivre, puis tout ça. Ils veulent qu'ils gardent dans la foi parce qu'ils savent que leur engagement vers Christ peut amener à la mort. Qui craignent? Jésus nous disait dans Luc 12, versets 4 à 7, « Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps et puis qu'après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Qui a ce pouvoir-là? Seulement Dieu. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 petits passereaux pour 2 pites. Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc pas. Vous valez beaucoup plus que des passereaux. Est-ce qu'on le croit? La foi, es-tu prête à mourir? La foi en Jésus-Christ inclut ça. Inclut ça. De toute façon, vous savez, dans les dernières statistiques, ils ont dit que 10 personnes sur 10 vont mourir. On va mourir un jour ou l'autre. Ou on attend la bienheureuse délivrance de Jésus pour ceux qui vont être encore en vie. Mais il dit, trouverai-je la foi encore? Le renier, voici ce que Jésus dit. Quiconque me confessera devant les hommes, comme Polycarpe, comme des millions, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Puis devant Dieu, c'est clair. Jésus disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque la perdra pour l'amour de moi, parce qu'il m'aime, celui-là la sauvera. Que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il se détruisait et se perdait lui-même? C'est un choix que l'homme a fait. Pas Dieu qui va faire la décision pour lui. Mais si tu as choisi de le suivre, il va t'aider. Il va, si tu cherches la vérité et tu veux l'aider. Qui a fait que plein de chrétiens qui, en se confiant en Dieu, sont morts en chantant des louanges au Seigneur, en étant torturés. C'est humain, ça? Non, c'est divin. Dieu donne la force à ceux qui l'aiment, à ceux qui sont prêts à tout pour lui. Puis imaginez les récompenses que Dieu va donner à ceux qui ont tout abandonné pour lui. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et de celle du Père et des saints anges. Y a-t-il des conditions pour le renier à cause? Il répète, c'est à cause de moi et de l'Évangile. Fait que des fois, il y en a qui veulent prendre juste ce verset-là, puis dire, ben, l'Évangile, c'est juste quand je prêche l'Évangile. Non, non. Parce qu'il continue. Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, avant il disait quiconque à cause de moi et de l'Évangile, n'importe qui, lorsqu'il va avoir honte de lui aussi.
puis il ne confessera pas ça, il n'avouera pas devant le Père. Jésus ne sera pas son sauveur. Jésus ne sera pas celui. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils vont appeler Seigneur, Seigneur. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas obéi. Dans 2 Timothée, Paul qui dit, pour qui je souffre pour Jésus-Christ, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. En effet, si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Voyez-vous, la foi, c'est la foi, ça. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Fait que là, c'est là qu'il y en a plusieurs, ils vont prendre plutôt le verset suivant. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Puis là, il ramène ça à ses promesses. OK, on va le faire dans ses promesses. Il nous dit qu'il va nous renier si on le renie. C'est ça, sa promesse. Il n'a pas été équivoque dans ça. Il n'a pas parlé de deux côtés de la bouche en même temps. Non, c'est ça qui va arriver à ceux qui vont le renier. Quand il dit « veillez et prions », puis « veillez, prions pour avoir la force », puis tout ça, c'est ça que l'Église fait aujourd'hui. C'est ça que les chrétiens font aussi, ils deviennent tièdes. Parce qu'ils ont tout maintenant. Je suis riche maintenant. Je n'ai pas besoin de rien. J'ai mon salut, j'ai ci, j'ai ça. C'est pas grave. Puis c'est pas grave si tu prends manque la bête. Tu peux t'en repentir. De toute façon, tu vas être parti avant. Inquiète-toi pas. Mais inquiète. Moi, m'en inquiète, en tout cas pas. Puis ici, mais pervertissent avec des mots ceux qui écoutent. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. C'est ça la vérité aussi. Si nous vivons avec lui, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Jésus ne sera pas infidèle à ses promesses et à ses avertissements. Il va rester tel quel. Si moi je deviens infidèle, lui va rester fidèle. Ça ne changera rien, sauf pour moi. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Wow, tu sais, ça me fait, hey, il donne la paix, il n'est pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Puis là, il nous dit, l'épée, c'est la division. Puis on va le voir. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Avez-vous déjà vécu ça? Quand tu veux rester fidèle au Seigneur, puis que tu veux apporter, puis je pense tout chrétien qui a voulu apporter la bonne nouvelle à d'autres ont subi des divisions. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre dans Luc? Non, je ne suis pas venu porter la paix. Là, tu dis, ben, pourtant, il dit, il est venu pour nous donner la paix. Oui, la paix avec Dieu, mais pas dans le monde. Pas la paix comme le monde pense. Au contraire, il dit, quand ils vont dire paix et sûreté. Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, dans une maison, ils seront 5, divisés 3 contre 2, 2 contre 3. Moi, je vois ça dans ma propre famille. Le père sera divisé avec le fils, et le fils avec le père, la mère avec la fille, la belle-mère avec la belle-fille, et la belle-fille avec la belle-mère. Puis Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Moi, ça me déchire le cœur. J'ai des personnes que j'aime beaucoup, dont ma mère, une de mes filles, tout ça. Dieu me dit d'aimer mon prochain encore
On aime nos proches, c'est sûr. Mais si je les aime plus, ça veut dire si je suis prêt à faire des compromis avec Dieu, si je suis prêt à mettre Dieu de côté, ou si je suis prêt à Dieu dit ça, mais c'est pas grave, parce que, voyez-vous, c'est dans ce sens-là. Plus que moi, il est comment? Il n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Mais pourquoi Jésus dit ça, une phrase comme ça? Il l'avait dit aussi, on l'a, quand Jésus a répondu au jeune homme riche qui demandait que dois-je faire pour avoir la vie éternelle et tout ça, puis j'ai obéi au commandement. Oui, il faut faire ça. Puis quelqu'un d'autre après lui demande, quel est le commandement le plus important? Le premier de tous les commandements, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. C'est là le premier commandement. Puis en voici un second qui lui est semblable. Il ne dit pas qu'il prend la place de l'autre, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, toute ta pensée, toutes tes forces. C'est ça qu'il dit? Non, comme toi-même. Mais c'est sûr qu'il y en a qui s'aiment très fort, puis ils s'aiment plus que Dieu lui-même. Puis là, ils peuvent répondre à ça et aimer tous les autres comme ils s'aiment eux-mêmes, de toutes ses forces. Voyez-vous, il faut être prudent avec ça. Parce que le premier commandement, c'est Dieu en premier, toujours Dieu en premier. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis il n'y a pas d'autres commandements plus grands que ceux-ci. Puis devient la synthèse des enseignements du Nouveau Testament. Aime ton ennemi, bénis-le, fais-lui du bien. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. Ta croix, chaque jour qu'il nous dit ailleurs, ta croix, pourquoi ta croix? Chaque jour. Parce que tu vas avoir des souffrances chaque jour. Tu vas avoir des difficultés. Et ne me suis pas, le suivre, c'est écouter ce qu'il nous dit, être avec lui, faire comme lui, devenir comme Jésus-Christ, imiter Jésus-Christ, n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Polycarpe aurait pu choisir ça. Non, je vais garder ma vie. Comme ceux pour la marque de la bête. Non, moi je veux garder ma vie présente. Le maximum que la Bible nous dit, c'est 42 mois ou 3 ans et demi. Ça, c'est le maximum. Ça ne veut pas dire que ça va commencer. Mais il dit la grande tribulation, la grande persécution, c'est 3 ans et demi. C'est pas 7 ans comme il y en a qui disent. Puis la grande tribulation, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'Antéchrist. Ça vient du malin. Mais Dieu le savait d'avance. Puis Dieu nous avertit d'avance. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ, à cause de moi, la retrouvera. As-tu la foi? As-tu la foi en Jésus-Christ que si tu meurs tantôt, ou que tu meurs dans 10 ans, ou que tu meurs, mais s'il arrive une circonstance, des situations, est-ce que tu vas le suivre? Vous vous souvenez dans la parabole du semeur que Jésus nous dit que si on ne comprend pas celle-là, comment on va comprendre les autres? Il y en a qui croient et reçoivent pour un temps, mais dès qu'il arrive une tribulation à cause de la parole. Celui qui vous reçoit, me reçoit, parce qu'ils vont prêcher ce que Jésus leur a dit de prêcher. Pas plus, pas moins. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Vous allez dire aux gens, ils vous reçoivent, ils me reçoivent. Puis ceux qui me reçoivent, ils reçoivent celui qui m'a envoyé, le Père.
Souvenez, hein, afin qu'ils deviennent un comme nous, le Père et le Fils, pour qu'ils deviennent dans l'unité. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Voici dans Jean quelque chose d'intéressant. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, tous. Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui. Fait que ça nécessite que tu as écouté ce que le Père dit, puis que tu es instruit par lui. C'est lui qui t'enseigne, qui est ton instructeur. Viens à moi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair, ça sert de rien. Puis ça, c'est dans le contexte. Vous savez qu'il y avait les 70 avec les 12 apôtres aussi, puis qu'ils ont trouvé que les paroles de Jésus étaient trop dures pour eux. Fait qu'ils l'ont abandonné. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Ils ne croient pas quoi? Ce que Dieu dit. Quiconque a écouté le Père. Qu'est-ce que le Père a dit? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, lui. Écoutez Jésus, mon Fils. C'est ça qu'il nous a dit. Car Jésus savait dès le commencement ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi. Il nous donne pourquoi qu'il nous disait ça. Pourquoi ils ne pouvaient pas aller à Jésus? C'est parce qu'ils ne croyaient pas simplement. Ils ont choisi de ne pas croire. Puis c'est pour ça qu'après, les apôtres, quand ils demandaient, puis toi, vous autres, vous n'en allez pas. Mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ils ont cru Jésus-Christ. C'est croire. C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Notre choix, c'est de croire ou de ne pas croire. Avec ce qui vient avec ça. C'est à cause de ça que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Personne ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé, qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous le contexte de ça? Il y en a qui découpent ça, puis qui disent, non, il n'y a personne, c'est Dieu. Mais Dieu, il nous l'a dit, comment aller à lui? Repentez-vous, croyez, c'est ça l'Évangile. Il y en a qui ne réalisent pas, qui contredisent les paroles mêmes. Jésus nous l'explique, qu'est-ce qu'il veut dire quand il nous dit que personne ne peut aller au Père. Personne ne peut aller à lui, sauf si le Père ne l'attire. Toi, suis-tu des hommes ou des enseignements d'hommes ou Jésus-Christ? En qui tu vas croire? Vous savez, moi, cette découverte-là m'a amené à vouloir rester tellement attaché à la doctrine de Christ, à ce que lui dit, avant toute pensée qui m'avait été injectée de part et d'autre par des choses. Puis je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous pas corrects, puis tout ça, là. Ce que je suis en train de dire, par contre, je me suis confié en l'homme, au lieu de me confier en Dieu en premier. On m'a donné des explications sur des choses que Dieu disait avant de vérifier moi-même. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Puis après ça, ah oui, tu m'arrives avec quelque chose? Ben là, pas me dire ça, ça veut dire ça, avant d'avoir vérifié. Es-tu prêt à tout pour ton Sauveur? Sais-tu que quand on lui fait confiance, Dieu va nous donner toute la force nécessaire, tout pour être pour lui. Mais il veut voir si t'es-tu un vrai de vrai. Moi, quand j'ai passé puis ça continue. Est-ce que je suis un vrai de vrai? Daniel, tu crois-tu vraiment ce que Jésus dit?
Tu crois-tu que si tu as des tribulations, tu as des choses que tu vas me suivre? Tu crois-tu, je te le dis que je peux te donner la force si tu as l'amour de la vérité, si tu veilles, tu pries, tu restes attaché, tu n'es pas une vierge folle, tu n'es pas un serviteur infidèle, tu fais fructifier les talents. Il nous le dit tout, ça. C'est clair, c'est simple, un enfant comprend ça. Mais notre chair peut nous avoir des craintes. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Craignez, craignez, ayez peur, ayez peur. Non, non, parce qu'il sait, lui, qu'est-ce qui s'en vient après. Nous autres, on voit juste le petit chemin difficile puis tout ça, mais lui, il sait qu'est-ce qu'il y a après. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on a la foi? Es-tu véritablement engagé pour Jésus-Christ? Tout perdre pour tout gagner au-delà de toute espérance. La vie en Christ sans combat, sans peine, sans douleur, sans... Hein? Souffrir comme Christ a souffert. Ah, je ne veux pas cet évangile-là. Non, il y en a qui n'en veulent pas. Pourtant, c'est l'évangile de Christ. Paul le répète aussi. Puis quelle paix on veut? Celle du monde ici. Je peux être en paix avec tout le monde. Puis je dois chercher la paix en autant que ça dépende de moi. Mais il y en a que, parce que je dis juste ce que Jésus dit. Comme ce matin, c'est facile. Quelqu'un pourrait dire, ben regarde là, puis être en colère contre ce que je dis, puis tout. Être en colère sur ce que je dis, mais va voir qui le dit. Va voir contre qui, dans le fond, tu peux être en colère. Parce que si on répète juste les paroles de Jésus, il y en a qui disent à des frères, des fois, qui sont légalistes, qui sont ci, qui sont ça. Mais c'est les paroles, c'est juste les paroles de Jésus. Qui traite de légaliste? Ils auront à répondre de ça aussi. Qui peut être digne de Jésus selon ses paroles? Ce matin, on a vu une des réponses à ça. Celui qui le confesse, qui l'avoue, que c'est Christ, qui va tenir jusqu'au bout, qui ne le reniera pas, il est digne de Christ. Puis il va être confessé devant le Père, devant les anges. C'est mon disciple. As-tu déjà réfléchi à ce que veut vraiment dire avoir la véritable foi en Jésus? Ou si tu te fies sur ce que des personnes t'ont dit que ça voulait dire? Va voir Jésus. Puis, ne crains pas. Cherche premièrement son royaume, sa justice. Puis tu vas voir, quand on sera dans l'éternité avec Jésus, on va être partout, il va être 60 ans, sa nouvelle terre, partout dans le ciel, partout. Être avec lui. Faire partie de cette première résurrection. Sois fidèle, sois fidèle. Puis, il y en a qui vont être scandalisés en suivant Jésus. L'occasion de chute. On verra ça, on va voir la semaine prochaine. Manquez pas ça. C'est important. Toutes les paroles de Jésus sont importantes, mais il y a des choses pour nous. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Merci de ce que tu nous laisses, Seigneur. Puis tu es venu nous dire la vérité. Parce que tu nous aimes, puis tu ne veux pas qu'on aille à la perdition, mais tu veux nous apporter. Fait que je te prie pour ceux qui trouvent ces paroles trop dures, Seigneur, qu'ils ne fassent pas comme tes 70 disciples qui, après avoir fait des miracles, après avoir fait toutes sortes de choses, ont choisi, parce qu'ils trouvaient tes paroles trop dures, ils ont choisi de t'abandonner, abandonner la foi en toi. Seigneur, ne permet jamais qu'aucun de nous prenne cette décision-là, mais au contraire qu'on persévère en toi jusqu'à la fin. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, le Seigneur, le Sauveur, à qui on a hâte de revoir. En ton nom, Jésus. Amen.